affronter à coups de machette la jungle hostile des promenades du long de la Tamise. « Mister Bullingbroke, je présume ?» articula avec un fort accent français la petite bouche située sous le petit nez pointu de cette gravure de mode grandeur nature. « Madame le chat, » dit Bannockburn, « je vous attendais. »« Certainement, oui, » dit la Française. « C'est la présence de cette personne que je ne m'explique pas, » ajouta-t-elle en désignant de la pointe de son parapluie la jeune femme qui la regardait avec un sourire niais. « Permettez-moi de vous présenter Miss Rosetta Lyme. Vous aviez évoqué la nécessité d'engager une secrétaire. Or, Miss Lyme a une grande expérience de tout ce qui touche au secrétariat. » Hortense le chat jaugea la postulante depuis son petit chapeau plat jusqu'à ses chaussures qui l'étaient également. « J'en doute fort !» lâcha-t-elle du ton d'un gastronome à qui l'on tente de refiler des escargots du jardin au lieu de petits gris. « Mais... » balbutia Joshua Bannockburn, tandis que son ami restait bouche bée. « Je vous assure que... » L'intervention des porteurs coupa court à la polémique. Ils étaient contents d'avoir pu souffler 1 minute, mais manifestaient à présent le souhait de se débarrasser de cette corvée plus pénible que prévu. « Vous voyagez toujours avec autant de bagages ?» demanda Bannockburn en entraînant la petite troupe vers la sortie. « Bien sûr que non, » dit Hortense le chat. « Ce qui ne m'est pas strictement nécessaire arrivera plus tard. » Tandis qu'il faisait la queue dans la file d'attente pour les taxis, le chat chuchota à l'oreille de l'Anglais. « Je ne peux pas engager la fille que vous m'avez présentée. Je vous assure que Miss Lyme est parfaitement qualifiée. Oh, je ne doute pas de ses qualités, comme prostituée. » Il fallut un instant à Bannockburn pour retrouver sa respiration. « Mais comment... Voyons, madame le chat. » « Cette personne a fait commerce de ses charmes dans un passé très proche. »« Qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?»« Sachez qu'Hortense le chat a un 6e sens pour cerner les personnalités troubles. »« Je vous jure que vous faites erreur. Miss Lyme est une amie de longue date. Je réponds de sa moralité. » « Je ne questionnerai pas vos fréquentations, c'est votre vie privée. Seulement, je ne me trompe jamais. » Hortense le chat avisa une jeune femme dans la file qui serpentait sous l'auvent de la gare. Elle s'en approcha d'un pas résolu et lui toucha l'épaule avec son parapluie. « Miss, vous êtes secrétaire, n'est-ce pas? Voulez-vous travailler pour moi ?»« J'ai déjà une place, madame, » répondit l'inconnu avant de courir vers une voiture. « Tant pis. Nous passerons une annonce demain dans le Cooking Sunday, » déclara le chat. « C'est une revue de cuisine, » fit remarquer le nouvel assistant. « Tant mieux. Notre recrue nous mitonnera des mets goulayants. » Bien qu'il n'eût aucune idée de la signification de ce mot, Bannockburn estima que, tel qu'on était parti, on n'allait pas goulayer tant que ça. 2 véhicules furent nécessaires pour transporter les malles que les porteurs s'escrimèrent à arrimer sur le toit. Leur tâche harassante effectuée, essoufflés, en sueur, ils ôtèrent leur couvre-chef comme pour remercier d'avance la généreuse donatrice censée les couvrir d'or. Celle-ci fit signe à son assistant. « Donnez-leur quelque chose, je n'ai que des francs. » Bannockburn vida à regret son porte-monnaie dans les paluches des porteurs. Puis, l'employeuse et l'employé prirent place dans la première voiture, Miss Lyme dans la seconde. Hortense le chat resta longtemps silencieuse, l'œil fixé sur le paysage londonien qui défilait derrière la vitre. Bannockburn se dit que ce trajet était une excellente occasion de mieux faire connaissance. « Ainsi, vous êtes une auxiliaire de police à la retraite, » dit Bannockburn. « Moi ? Quelle idée ! Eh bien, vous m'avez écrit que vous désiriez ouvrir une agence de détective privé. J'en ai déduit que... » « Laissez-moi les déductions, mon ami, » le coupa la Française. « Mon ancienne profession n'avait aucun rapport avec tout ça. Seule ma hantise du désœuvrement m'a poussé vers ce nouveau métier. » fit son assistant. « Pourquoi vous installer à Londres ?» ajouta-t-il pour changer de sujet. « Vous n'ignorez sûrement pas que l'Angleterre est le pays des grands détectives. »« Ah, Sherlock Holmes !»« Oui, lui aussi. Et puis je parle moult bien l'idiome indigène. »« Moult bien ?» songea Bannockburn, incapable de définir si ce qu'elle venait de dire était de l'anglais d'une époque.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.